Comment on en arrive là? En fait, comment se développe l'agoraphobie? Comme pour tous les types de troubles anxieux, peut y avoir des facteurs génétiques, voilà. Il y a aussi des facteurs environnementaux, comment on a été élevé, etc. Des facteurs psychologiques, qu'est-ce qu'on croit, nos pensées, etc., nos croyances. Moi, je pense que l'agoraphobie, elle se développe surtout suite à des comportements d'évitement. Donc, souvent, ça démarre par des crises d'angoisse. Et évidemment, comme c'est terrifiant, comme on comprend pas ce qui se passe, on a peur que ça recommence. Et du coup, on va associer le lieu ou la situation où on a fait la crise d'angoisse à la peur. Et du coup, on ne va plus aller dans ce lieu. En fait, on va à tout prix éviter ce lieu. Donc, par exemple, on va du jour au lendemain arrêter d'aller au travail, arrêter de prendre le bus, arrêter de conduire. Mais en fait, en faisant ça, ça nous fait du bien sur le court terme parce qu'on se sent mieux, on se sent moins anxieux, mais on se rend pas compte qu'en fait, on crée un cercle vicieux et plus on évite et plus on a peur. Donc vraiment, ça aide en fait sur le court terme et c'est pour ça que c'est difficile parce que sur le court terme, on se sent vraiment mieux. On se dit ah c'est bon, je fais plus de crise d'angoisse, je suis mieux, je veux surtout pas ressentir cette angoisse. Mais sur le long terme, en fait, on s'enferme de plus en plus. Et en fait, peu à peu, on va vraiment restreindre ses sorties, ses activités, jusqu'à ne plus rien faire, en fait, du tout. Et le pire, c'est que quand on s'en rend compte, quand on décide d'agir, en fait, c'est très dur. Et c'est de plus en plus dur de sortir au fur et à mesure qu'on attend. Parce qu'en fait, on a tellement évité que le cerveau, il a entièrement associé le lieu, l'extérieur, au danger. Et donc, dès qu'on va essayer de sortir de notre zone de confort, on angoisse.